laisser entendre, ça n'empêche pas qu'on est vigilant aux impacts. Bien, on a fini les orateurs de groupe, on est parfait dans le temps. J'ai retenu une chose dans tout ce qui a été dit, enfin plusieurs choses dans les questions, mais notamment, mais qu'avant la partie 2 dépenses, on aura un tiré à part sur les 5 milliards d'euros. Ça ne prendra pas ce nom-là, mais on fera un tableau récapitulatif des amendements. Oui. Ok. Merci. On va passer aux autres orateurs. Avec l'accord du bureau, il est demandé, enfin, il est aux autres orateurs de poser une question. Parce que si vous essayez de faire une DG en plus de vos questions, on dépasse la minute, quoi. Voilà. Hein, évidemment, ça commence par Jean-René Cazeneuve, EPR. Merci, Monsieur le Président. D'abord, moi, je voudrais saluer la présence dans ce PLF des mesures en faveur des agriculteurs, que ce soit sur l'épargne de précaution ou sur les successions, la transmission et la taxe foncière, un engagement qui avait été pris et qui a été tenu. Sur la taxation des rentes, nous avions travaillé, la mission a été interrompue à cause de la dissolution, il y en avait deux, une sur la taxation des rachats d'actions, nous sommes contents qu'elle s'y trouve. Je voulais savoir pourquoi ça n'est pas sur la valeur effective de l'action, mais sur la valeur nominale, et pourquoi la CRIM a disparu de ce PLF, sachant qu'elle est remplacée par un effort de EDF, mais on voit bien quand même que dans les années qui viennent de se passer, d'autres opérateurs ont fait des profits significatifs. Et puis je voudrais terminer sur l'effort qui est demandé aux collectivités territoriales. Et beaucoup ici ont dit qu'on demandait 1,5 milliard d'efforts supplémentaires sur le fonds vert. Ça me paraît vraiment bizarre comme manière de raisonner. Il y a 4 ans, le fonds vert n'existait pas. L'ancienne majorité l'a voté, et d'ailleurs beaucoup ici ne l'ont pas voté, et c'est très bien, et nous en félicitons. Il se trouve que, hélas, aujourd'hui, on ne peut pas maintenir au niveau de 2,5 milliards. J'espère que demain, on aura la possibilité d'ailleurs de réaugmenter à nouveau. Mais ça n'est pas indu. Et ce n'est pas parce que ce montant baisse que c'est un effort qui est demandé aux collectivités territoriales. C'est juste de la bonne gestion et un effort partagé. Merci, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député Cazeneuve, très rapidement, pour laisser du temps aussi à mon collègue, sur les rachats d'actions, nous prenons la valeur nominale et les primes d'émission, notamment pour respecter le droit de l'Union européenne et en particulier la directive mère-fille. C'est pour cela que d'ailleurs que le taux est à 8%, parce que l'assiette est plus réduite que dans le cas que vous mentionneriez. Sur la CRIM et sur la taxe sur la... Il s'agissait d'un impôt de production et d'une taxe sur des capacités installées qui sont essentiellement en France décarbonées. Donc ce que nous avons préféré faire, c'est demander une contribution exceptionnelle à notre énergéticien plutôt que d'instaurer un nouvel impôt de production qui en fait ressemblait à une taxe sur les centrales nucléaires déjà installées, ce qui était désincitatif évidemment. Je me permets, Monsieur le Président, très rapidement pour dire que vous voyez que le débat est complexe là-dessus parce que finalement, vous avez émis un certain nombre de contre-propositions suite à la hausse de la fiscalité, qui sont tout à fait légitimes. Et vous voyez finalement que des propositions comme la CRIM sont finalement, à mes yeux, la fiscalité sur la puissance installée, c'est vraiment, pour moi, ce qui tue le plus l'attractivité. Et je pense que ça, c'est vraiment... Enfin, on l'aura en séance, hein, ce débat-là, mais c'est des exemples très concrets pour dire qu'on se rejoint beaucoup sur la nécessité d'être très fin sur la fiscalité qu'on doit mettre pour ne pas casser l'attractivité et la politique de l'offre. Merci. En restant concentrés, mais les ministres nous ont fait le plaisir de nous amener des viennoiseries. J'ai attendu ce moment, donc ils vont vous les proposer, mais on essaye quand même d'écouter les orateurs, évidemment.